Hello hello, ça me fait trop plaisir de revenir avec une vidéo où je vais pouvoir me maquiller. Ce n'est pas n'importe quel make-up car c'est un make-up de rentrée, pas du tout fait pour la rentrée. Parce qu'on va parler rentrée aujourd'hui. Honnêtement au début, je pensais partir sur une vidéo où j'allais faire un make-up assez simple pour la rentrée justement, sauf que je me suis dit j'en ai un peu marre. Parce que justement tous les jours je me maquille de manière très simple et j'ai pas envie que sur ma chaîne YouTube il y ait que des make-up simple. Enfin moi honnêtement ça me manque beaucoup de me maquiller comme un camion volé. Par ailleurs j'utilise comme d'habitude la base Milk Hydro Grip qui est finalement, à force de l'utiliser, je la trouve très bien parce que je vois la différence avec ma base NYX Honeydew Me Up et celle-là elle agrippe vraiment le maquillage donc je comprends maintenant bien la hype autour de cette base là. Sauf que pour l'instant, je sais pas si je la rachèterai parce que je recherche une base matifiante et celle-ci du coup elle fait juste agripper le maquillage et elle a pas forcément un effet lumineux ou matifiant ou quoi que ce soit. Du coup là je recherche plus une base un peu différente parce que j'ai beaucoup de fonds de teint glowy sauf qu'ils sont tellement glowy et tellement gras que au bout d'un moment, même si j'adore le glowy, c'est juste que ça tient moins bien au cours de la journée. Alors que peut-être qu'avec une base matifiante ça tiendra un petit peu mieux ou en tout cas ça sera moins brillant. Bref, je détourne totalement ce que je voulais dire. Et du coup je parlais de la rentrée et que oui du coup j'en avais marre de faire que des make-up un peu boring parce que j'avais l'impression ces derniers temps de me retenir un petit peu de me maquiller comme je veux me maquiller parce que j'ai pas forcément l'occasion de me maquiller de manière hyper artistique. Je pense que je pourrais mais que déjà en plus j'ai pas le temps le matin, honnêtement, quand je me réveille le matin j'ai vraiment la flemme et j'ai pas envie de me réveiller à 6h du mat juste pour me faire un make-up artistique. Mais du coup là j'en profite de filmer une vidéo pour faire un make-up que je ferai pas dans une journée où je dois aller au travail. Et là au niveau du fond de teint, encore une fois c'est pour ça que je veux changer parce que d'habitude j'utilise toujours le Unlimited Foundation, je pense que vous l'avez vu des milliers de fois et que même vous devez en avoir marre que j'utilise que celui-ci. Mais je l'utilise parce qu'il tient super bien pendant la journée et que je le sens plus au bout de quelques temps et ça c'est très pratique quand encore une fois j'ai une journée entière de taf. C'est beaucoup mieux d'avoir un fond de teint qui tient. Sauf que là aujourd'hui il est déjà je pense 13h-14h et je vais juste sortir faire un peu de shopping. Donc je pense que j'ai pas besoin d'avoir un fond de teint qui tient super bien. Alors je vais en profiter pour utiliser le Skin Equal de chez Madara. Donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où j'utilise mes produits les plus chers. Sauf que comme je dis dans la vidéo c'est un fond de teint qui tient pas très bien, enfin qui migre rapidement. Et qui en plus est pas très confortable sur la peau parce que vu qu'il sèche pas, on le sent. Et du coup bah encore une fois pendant une journée de travail longue j'ai pas envie d'avoir un fond de teint qui va me casser les couilles. Donc j'évite de le mettre en général. Et du coup là aujourd'hui, waouh il me rend jaune de ouf. J'ai pas forcément besoin d'un fond de teint qui tienne toute la journée, bah j'en profite pour l'utiliser pour pas non plus le gâcher avant qu'il périme. C'est vraiment dommage qu'il tienne pas très bien, qu'il soit pas super confortable parce qu'il est très beau sur la peau. Et ça c'est clairement justement un des fondants dont je parlais tout à l'heure pour lesquels j'ai besoin d'une base matifiante parce qu'il est très beau mais il tient pas et il sèche pas et ça fait qu'il est toute la journée glowy. Même quand tu mets de la poudre par dessus tu sens qu'il est là et qu'il est un peu épais et que voilà, donc ça c'est un peu chiant. Et là franchement ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé un autre fond de teint que le Unlimited et là je vois carrément la différence parce que là il est plus dur à travailler, tellement plus épais. Et ça fait pas cakey, enfin c'est pas cakey parce qu'il est quand même très fluide et il fait pas de traces sèches, enfin il fait pas de plaques de sécheresse, mais il est quand même beaucoup plus voyant que le Unlimited Foundation. Après il est aussi beaucoup plus couvrant. Donc si jamais vous avez la peau très sèche et que ça vous dérange pas un fond de teint qui ne sèche pas, parce que justement votre peau est très sèche, donc je pense que ça pour les peaux matures il serait vraiment bien ce fond de teint là. En plus il y a un SPF... Il n'y a pas écrit ici, mais je crois que c'était 15, quelque chose comme ça. Il est vraiment cool, et même niveau compo, c'est pas mal. Et bon, bref, du coup j'étais en train de parler de la rentrée, et je sais pas vous, mais moi c'est un moment que je déteste. J'ai jamais aimé l'école ou quoi que ce soit, alors le mois de septembre c'est toujours resté dans ma tête comme un mois horrible. Et en plus, bah là j'ai eu avant ça 2 mois de vacances où j'ai même pas eu à travailler ou quoi. Et là, bah c'est la reprise de... Enfin, depuis là on est le 25 septembre donc ça fait depuis début septembre que je travaille mais c'est une reprise qui est assez lourde à porter dans le sens où j'étais tellement bien en vacances, mais tellement bien, enfin je pouvais faire mes TikTok, je pouvais faire des vidéos YouTube, bon j'en ai pas sorti tant que ça mais je pouvais en faire, je pouvais réfléchir à des concepts, je pouvais je sais pas, enfin vraiment faire tout ce que j'aime faire et qui pour l'instant ne me rapporte pas d'argent car pour l'instant YouTube, TikTok ne me ramène rien, vous pouvez en douter parce que je suis actuellement à 57 abonnés. Donc je le fais purement pour le fun et
ça me saoule de devoir un peu mettre ça de côté parce que j'ai mon travail qui a repris. Des fois ça me saoule un peu de devoir mettre mes projets en pause ou tout ce que j'aime, de devoir juste les trouver un petit moment pour pouvoir les faire et de pas pouvoir m'investir pleinement dans ça et de devoir investir tellement de mon énergie, de mon temps dans autre chose qui n'est pas ma priorité. Donc ça honnêtement c'est un moment un peu compliqué mentalement parce que c'est chiant, c'est pas ce que je voulais faire de base. Mais d'un côté dans la vie il faut gagner de l'argent et mon métier à côté il est vraiment pas horrible, c'est juste que c'est beaucoup d'investissement, encore une fois, d'énergie et de temps et de responsabilité tout ça et donc ça bouffe beaucoup. Les jours où même je travaille que la soirée, et la journée je me dis pas que je vais forcément tourner une vidéo YouTube parce que j'ai envie de me maquiller d'une manière très extra, parce que je suis extra. Et je peux pas forcément le faire parce que mon maquillage peut-être va pas coller à mon travail que je vais devoir faire après. Mais voilà, du coup tout ça pour dire que c'est un moment un petit peu relou au niveau de l'emploi du temps et que c'est pour ça que des fois il y a que une vidéo qui sort en 2 semaines quoi, parce que j'ai beaucoup moins d'énergie à donner à ça, malheureusement. Là, je suis en train d'appliquer le Lancôme, comme d'habitude, en anti-cerne. Et en plus, j'ai plein de boutons qui sont arrivés à cause du stress. Enfin, je pense que c'est à cause du stress. Et comme vous avez dû voir au début de la vidéo, j'ai pas mal de petits boutons, peut-être qu'ils se voient moins à la caméra, mais dans la vraie vie, j'ai beaucoup plus d'imperfections. Là, je vois mes imperfections qui ressortent malgré le fond de teint. Du coup, ça montre à quel point ce mois-ci est compliqué. Heureusement qu'il arrive bientôt à sa fin et j'espère qu'octobre sera meilleur. Mais en tout cas là ça me fait trop plaisir de revenir avec une vidéo chill où juste je me maquille. J'aurais bien aimé aujourd'hui me couvrir les sourcils, enfin de recouvrir totalement mes sourcils pour les faire disparaître parce que j'ai récemment acheté la colle Elmer. C'est la meilleure colle apparemment faite pour coller les sourcils. Bon de base elle est faite pour les enfants hein, mais elle est safe. Sauf qu'aujourd'hui il pleut de ouf, donc je me vois mal sortir et avoir tous mes sourcils qui dégoulinent parce que ce truc il est justement, il s'enlève à l'eau. Donc ça serait un peu con d'aller sous la pluie avec. Mais bon j'aurais trop voulu pouvoir couvrir mes sourcils parce que ça pareil je me vois mal le faire pour aller au travail de ma vie de tous les jours malheureusement. En plus ça tient pas très bien de toute manière donc bon. Et pour le coup là j'ai passé super longtemps à aplatir mon fond de teint. Et c'est pas qu'il est sec parce que je le sens hein. Mais il a l'air beaucoup plus fondu dans ma peau que d'habitude. Bon, il faut, du coup, je saurais qu'il faut vraiment beaucoup travailler celui-là, de vraiment aplatir avec mon éponge tout le fond de teint pour qu'il s'imprègne à ma peau. Mais là, j'aime beaucoup mon teint. Là, je vais utiliser le Shape Tape de Tarte, comme d'habitude, en base à paupières. Et aussi, là, je vais avoir l'impression d'être un youtubeur qui est là depuis 10 ans sur YouTube, alors que ça fait quoi, 6 mois que je suis sur YouTube. Mais je vais sortir la phrase bateau que tous les youtubeurs disent. C'est que ces derniers temps, j'ai l'impression que sur YouTube, je me suis perdue. Mais ce que je veux dire, c'est que ces derniers temps, je cherchais beaucoup de concepts à faire sur le maquillage, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, je n'achète pas du maquillage très souvent, donc je vais pas faire des crash tests nouveautés ou des crash tests sur certains produits, parce que j'en reçois pas, déjà, et je n'en achète pas. En tout cas, dès qu'une nouveauté va sortir, je vais pas forcément l'acheter parce que j'ai pas les moyens. Peut-être qu'un jour je vais en recevoir gratuitement, ça serait pas mal. Mais jusque là, ça n'arrive pas parce que, encore une fois, je le répète, j'ai 57 abonnés, donc je suis vraiment pas prête d'en recevoir gratuitement. J'ai remarqué que très souvent, les youtubeurs de nos jours, ils font beaucoup de juste crash test nouveautés et moi je peux pas faire ça. Du coup, je dois vraiment trouver des nouveaux concepts à faire, sauf que c'est un peu galère et je pense que je me suis beaucoup foutu la pression à trouver des concepts nouveaux, à faire des trucs originaux pour que les gens cliquent et pour que les gens s'abonnent, pour que je puisse me développer, etc. etc. Sauf que honnêtement, moi les vidéos que je kiffe regarder sur YouTube quand ça parle de maquillage, c'est des concepts très simples, c'est des gens qui se maquillent. En vrai, je cherche pas toujours un truc de ouf au niveau du contenu maquillage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive avec quelque chose de très simple et c'est juste de me maquiller devant vous en vous parlant parce qu'en vrai, le titre c'est make-up de rentrée, pas du tout pour la rentrée, mais il n'y a pas vraiment de thème spécial de mon maquillage, il n'y a rien de vraiment spécial. Pourtant j'avais juste envie de faire une vidéo. Et donc du coup maintenant je pense continuer à faire plus de vidéos sur le feeling au lieu de toujours essayer de réfléchir à plein de concepts pseudo-originaux alors que bon très souvent mes concepts sont pas vraiment nouveaux hein, et de juste me laisser tourner des vidéos parce que je pense que c'est ça aussi parce que non seulement il y a le temps qui a fait que ces derniers mois j'ai pas posté une vidéo par semaine vraiment, c'est que je me foutais beaucoup la pression vis-à-vis de mon contenu parce que j'étais toujours en mode ouais mais si je fais juste des vidéos simples et personne va regarder quoi, alors que de toute façon même si personne regarde, moi si ça m'a amusé, donc c'est ça qui est important. Et en plus on sait jamais ce que les gens regardent hein. Franchement j'ai vu des choses passer sur TikTok, je vous en parle même pas. Mais du coup voilà, là je fais cette vidéo juste purement pour le fun. Et d'ailleurs ça j'aimerais bien vous en faire une vidéo self-care d'artiste. Si vous connaissez pas cette
cette petite série sur ma chaîne YouTube. Enfin une série, je sais pas si on dit ça, une série ou en tout cas plusieurs vidéos que je veux faire sur le fait de penser au bien-être mental des artistes, parce que je me considère comme artiste et mentalement c'est compliqué parce que c'est un travail qui fonctionne beaucoup sur le mental, je trouve. C'est vraiment, je pense, 70% du taf quoi, parce que si ton mental il est pas bien alors que tu travailles dans le créatif, et bah tu peux pas vraiment créer correctement si t'es dans un mauvais état d'esprit. Donc je trouve que quand tu es artiste c'est très important d'avoir un mental solide, ou de en tout cas prendre soin de toi mentalement. Bon, c'est important dans tous les métiers évidemment, hein, mais là je me concentre vraiment dans le métier d'artiste parce que c'est le métier que là je connais. Et du coup ma première vidéo ça parlait du fait de est-ce qu'on est artiste, donc du fait de dire je suis artiste qui est souvent vu comme très prétentieux, et aussi du fait de dépasser le jugement des autres, enfin le regard des autres sur ce qu'on fait. Et du coup là j'aimerais bien que mon deuxième, bon ce n'est pas une promesse, hein, j'aimerais bien que ma prochaine, oula j'en ai beaucoup trop, que ma prochaine vidéo self-care d'artiste ce soit sur la pression qu'on ressent, enfin qu'on se met nous-mêmes ou qu'on ressent à travers la comparaison avec les autres. Donc, dites-moi si vous êtes intéressés, mais je vais la faire quand même. Mais du coup, ce sera là, je pense, le prochain self-care d'artiste sur la pression que, là, ce dont je viens de parler, rien que pour moi, le fait de me forcer à faire des vidéos originales juste pour que les gens cliquent ou que voilà, pour que je perce. Enfin bref, voilà, je pense que ce sera un sujet très intéressant. Ah, depuis tout à l'heure, en fait, je me maquille, mais j'ai oublié de vous dire que j'utilise la poudre RCMA comme d'habitude, qui est une très bonne poudre qui floute en plus, je trouve. Je pense pas que ce soit la meilleure, mais après j'en ai pas testé beaucoup d'autres. La seule autre que j'ai testée pour l'instant c'est la Rare Beauty, mais c'est la Rare Beauty qui est un peu poudre illuminatrice, ou en tout cas poudre pas forcément vraiment matifiante de ouf. J'ai dû l'acheter exprès pour avoir une poudre différente de celle-ci. Et je l'aime beaucoup la Rare Beauty, mais c'est juste que là avec ce fond de teint là ça collera pas. Là j'ai besoin de quelque chose qui matifie à la mort. Et cette poudre vraiment je le répète hein, mais pour le prix elle est incroyable. À chaque fois j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo YouTube où je me maquille, alors que la dernière que j'ai faite c'était la make-up de Friends et c'était il y a 3 semaines je pense. Mais le temps il passe vite et très lentement en même temps. Voilà, j'ai des phrases de philosophe nul à chier. Ok, maintenant que je suis matifiée sa mère, je vais mettre du bronzer, et comme d'habitude j'utilise mon mat bronzer de chez NYX qui est un peu creusé, je suis trop contente. J'ai mis mon blush hors caméra, c'est le Apricot in the Act comme d'habitude, vu que c'est toujours la même chose, je vais pas vous le montrer à chaque fois. Et là je vais passer aux yeux et j'ai envie de faire un truc coloré, mais je vais commencer par ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mettre du beige sur mon arcade sourcilière. Avant je le faisais tout le temps parce que c'est ce que Maman Caméléon me disait de faire et je l'écoute comme si c'était Dieu. Mais après il y a un moment où j'ai un peu arrêté et j'avoue que je remarque quand même que c'est beaucoup plus difficile à dégrader du coup, donc je vais recommencer à faire la bonne élève et à mettre du beige sur mon arcade sourcilière pour mieux dégrader mes fards. Ensuite je vais prendre un pinceau plat mais fluffy, donc moi j'ai le 234 de chez Zoeva. Oh, ça m'a manqué de parler de make-up, vraiment, de faire des vidéos où j'explique quel pinceau j'utilise, quel fard et tout, parce que là les dernières vidéos c'était les vidéos avec Audrey, les vidéos où juste je donnais des tips, donc j'aime beaucoup parler de maquillage, ça me rappelle pourquoi j'ai ouvert cette chaîne, du coup je suis très contente. Et je vais prendre ma palette Ultimate Utopia et je vais utiliser ce fard-ci. Moi je le mets au coin externe et je le ramène juste ici au niveau du creux vers le coin interne mais pas trop. Proche orange là. Et ici je le fais partir en pointe pour que ça fasse vraiment étiré et pas juste arrondi. J'ai fini de vous raconter une histoire sur le fait que je m'étais perdue sur YouTube. J'ai l'impression que j'ai jamais fini ce truc. Et ces derniers temps, c'est pas que je voulais pas parler de make-up, c'est que c'était plus... Je dois parler de make-up pour parler de make-up, pour faire ça, pour faire un concept, pour vraiment... Enfin voilà quoi, c'était beaucoup plus compliqué, alors que là, de juste revenir avec une vidéo chill où je peux juste me maquiller, en plus un maquillage qu'encore une fois je peux pas faire tous les jours et que ça m'a manqué de me maquiller comme ça, et bah ça fait plaisir. Ensuite je vais prendre un 231 de chez Zoeva, du coup un pinceau fluffy, et je vais utiliser ma palette Sunset, ma Sunset palette de Natasha Denona. Je vais prendre la teinte Carnelian, la orange, que je vais mettre juste ici. Et sans vraiment dégrader, je vais faire un truc un peu plus artistique que vraiment très propre. Donc je vais juste le plaquer comme ça, sans trop penser à dégrader, en l'étirant quand même vers là-bas, mais en marquant bien ici. Je vais mettre la même couleur au ras de cils, mais ras de cils vers l'intérieur. Et aussi, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je pense que j'ai vraiment commencé à kiffer le maquillage pendant le confinement, le premier confinement.
Enfin, j'ai aimé le maquillage avant parce que j'avais découvert Marion Caméléon, etc. avant, Euphoria avant. Parce que si vous saviez pas, j'ai commencé le maquillage grâce à Euphoria et à Marion Caméléon. Mais je me souviens que pendant le confinement, je faisais tellement de make-up différents tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours, je me maquillais. Et vu que c'était le confinement, bah je sortais pas, du coup j'étais vraiment dans la liberté de me maquiller comme je veux. Je vais pas un peu me brider parce que j'avais un métier ou quoi. Et c'était un moment où quand je regarde mes memories Snap, parce que je prenais toujours mes make-up en photo, c'est donc que je vous conseille de faire aussi si vous aimez le maquillage ou même les vêtements, prenez vos tenues en photo, prenez vos maquillages en photo parce que quand vous vous regarderez un an plus tard, vous vous direz oh putain j'avais des bonnes idées, ou genre ça c'était trop stylé, ou même si c'était moche, bah c'est marrant. Et puis voilà, donc moi c'est ce que je fais tout le temps. J'ai regardé pendant le confinement et je faisais des maquillages trop mignons, bon des fois c'était bordélique et tout parce que c'était il y a 2 ans donc j'avais beaucoup moins d'expérience dans le maquillage, mais j'avais des trop bonnes idées et mentalement j'étais tellement libre, enfin évidemment pas libre de sortir hein, mais bon bref, mais j'étais plus libre au niveau du maquillage, ce qui a fait que je pouvais grave plus m'exprimer et que j'étais beaucoup plus contente de mes maquillages que je le suis ces derniers temps parce que maintenant quand je me maquille bah malheureusement je sais pas si c'est moi-même qui me bride parce que je dois aller au travail ou si c'est vraiment le fait que vaut mieux pas que je me maquille de manière trop extravagante quand je vais au travail hein. Mais je dois toujours me dire putain est-ce que ça va, est-ce que ça fait pas trop. Mais en tout cas c'est plein de choses qui font que bah, pendant quelques temps me maquiller c'était beaucoup moins fun. Alors que là je sens que je retrouve un petit peu ma patte d'artiste. Je vais encore prendre une autre palette. Putain je vais me détester quand je vais faire ma barre de description. Parce que si vous savez pas je mets toujours tous les produits en barre de description. On dit en barre de description ? Bref, en description il y a tous les produits, donc n'hésitez pas à les regarder si jamais vous êtes intéressé par tous les produits que j'utilise. Et du coup là je vais utiliser la palette Jade X Beauty Bay qui est ma palette préférée tellement elle est complète. Et je vais utiliser la teinte Full Moon. Je vais la mettre ici dans tout l'endroit vide que j'ai laissé en coin interne. Et aussi je vais parler d'un autre truc, vu que c'est la rentrée. Ça n'a aucun rapport avec la rentrée, je vous préviens tout de suite. C'est le fait que faire des vidéos en vrai c'est hyper cool et ça m'amuse de ouf, mais justement ces derniers temps j'étais plus dans le mood je veux percer, je veux y arriver parce que là j'ai que 57 abonnés et ça va pas fonctionner quoi. Et je commençais à trop réfléchir à tout ça et du coup ça fait encore une fois, je pense que c'est aussi ça qui a fait que mes vidéos étaient beaucoup moins fun, c'est que j'étais plus dans un mood différent en fait, un mood un peu trop intéressé on va dire, alors que de base j'avais commencé ma chaîne pour m'amuser. Mais le problème c'est que quand on voit que la chaîne elle augmente pas d'abonnés vite, j'ai moins de 100 vues dans la plupart de mes vidéos. Et au bout d'un moment, bah, ça peut te prendre la tête parce que je prends beaucoup de temps à faire des montages, je prends beaucoup de temps à tourner des vidéos, beaucoup d'énergie, en vrai beaucoup d'argent parce qu'il y a la caméra, il y a tout ça. Mais enfin voilà, c'est beaucoup d'investissement et quand on voit que pour l'instant il n'y a pas encore trop de retour sur investissement, bah on est un peu dégoûté. Mais j'essaye ces derniers temps de me changer les idées vis-à-vis de ça parce que je sais très bien que je le fais parce que je kiffe et pas pour le nombre d'abonnés. Et que bah, de toute manière tous les youtubeurs qui existent ou même tous les créateurs de contenu, tous les artistes ont commencé à zéro et il y en a beaucoup qui ont charbonné pendant des années avant d'y arriver. Du coup ce serait dommage de ma part de juste me dire mais ça fait 6 mois que je suis là et c'est toujours pas percé en fait, je comprends pas. Alors que bah, c'est la vie quoi, c'est comme ça. Du coup là j'essaie de me changer les idées vis-à-vis de ça et de vraiment penser différemment. Et c'est pour ça que je me suis mise aujourd'hui à filmer cette vidéo parce que je me suis dit vas-y là j'ai juste envie de filmer une vidéo en fait. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si il y aura plus de vues que les autres, je sais pas si les gens vont cliquer alors que le titre ne sera pas très intéressant ou que même peut-être que la vidéo n'est pas très intéressante, je sais pas. Je vais prendre un jaune, donc le fameux citrine de la palette Sunset, et je vais le mettre dans mon coin interne en espérant qu'il se voit. Et ça je vais le mettre aussi en haut, à côté du orange ici. Hop, pareil je vais juste faire un trait comme ça. Trait brouillon artistique. Et là je sais que j'ai envie de rajouter du noir quelque part mais je sais pas trop où parce que j'ai peur de tout foirer parce que j'aimerais bien mettre le noir là en coin interne. Sauf que soit ça va faire dégueulasse, soit je vais bien aimer. J'utilise ma palette Jade X Beauty Bay, c'est la teinte tourmaline. Et je vais en mettre ici en coin... Oh, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? On est extra alors je vais faire ça. Ça va, non? En plus juste après je vais chez l'opticien donc c'est pas comme s'ils allaient pas voir mes yeux quoi. C'est un peu insecte mais insect vibes on aime bien. Je vais faire un point noir ici. Est-ce que c'est là que je vais tout foirer?
Oh, je les ai pas fait au même endroit. Et je pense que je vais m'arrêter là au niveau des fards. Oh, franchement, j'aime beaucoup. Bah, vous voyez, le fait de s'exprimer en make-up, c'est incroyable et je peux pas faire ça tous les jours. Je vais passer du coup au rouge à lèvres. Je vais mettre le 103 de chez Kiko. C'est le... Comment il s'appelle déjà ce truc de merde alors que j'ai travaillé chez Kiko? Unlimited Double Touch. Donc, ce côté-là, il y a un rouge à lèvres mat, sans transfert, vraiment qui bouge pas. Après, je vous conseille pas de le mettre tout seul parce qu'il est très sec. Et ça va du coup être très inconfortable au cours de la journée. Et là je vais attendre que la première couche sèche pour en remettre une deuxième pour que ce soit un peu plus foncé. Parce que là ça fait très naturel et on n'est pas dans le naturel aujourd'hui comme vous avez pu le comprendre. Et après quand ça aura séché je vais remettre une deuxième couche. Et après je vais mettre du coup l'autre côté qui est un gloss transparent simple. Voilà, j'ai mis le rouge à lèvres avec le gloss par dessus, donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup et ça va très bien avec le maquillage je trouve. Et pour finir je vais utiliser mon fameux Skin Dynavia que j'utilise tout le temps, qui est du coup celui qui fait le plus tenir mon maquillage. Et vu que là encore une fois j'ai un fond de teint qui nécessite vraiment beaucoup de tenue, c'est parti. Bah voilà, ma vidéo est terminée, enfin peut-être. Mais je suis trop contente d'avoir pu partager avec vous ce maquillage et ce moment. Et je vous retrouve, si je ne suis pas trop occupée, la semaine prochaine. Je sais pas encore pour quelle vidéo, peut-être la vidéo self-care d'artiste, tiens, je sais pas. Mais voilà, peut-être la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.